Ok, salut la gang. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo présentation du road trip avec notre beau Manicoli juste en arrière. Donc pour ceux qui tombent sur la vidéo et qui ne nous connaissent pas, je me présente. Moi c'est Nicolas, je suis un Français qui habite au Québec à Montréal depuis plusieurs années maintenant. Je suis accompagné de Emmanuel alias Emma ou Manu, qui est une franco-canadienne qui habite aussi à Montréal depuis plusieurs années. On s'est rencontrés au travail et puis c'est ça, on est ensemble depuis pas mal de temps maintenant, et on a décidé de partir avec aussi nos deux petits chats. Donc je vais vous mettre des images tout de suite. On a Coco et on a Lily, et donc tous les quatre on est partis en direction de l'Ouest américain. Donc on a commencé le trajet à partir de l'Avenir, qui est une ville au-dessus de Montréal, à environ 1h30 de Montréal. Et on se dirige tranquillement donc vers l'ouest. Là, la première grosse étape du trajet, ça va être Chicago. On n'y est pas encore. Là, hier, pour vous donner une idée, on a franchi la frontière américaine au niveau de Sault-Sainte-Marie en Ontario, parce qu'on veut descendre tout le lac Michigan pour se rendre à Chicago. On trouvait ça peut-être intéressant au niveau des panoramas. On verra bien, ça va être la surprise. Et donc voilà, donc pour faire bref sur le projet, c'est un peu ça. On s'est acheté ce camping-car là qui est un Ford Econoline E350. Le moteur, pour ceux que ça intéresse, c'est un V8 et il est de 1989. Il fait 26 pieds de long, qui équivaut, je crois, environ à un peu plus de 8 mètres. Donc il est quand même assez gros. On a de la place, qui est quand même cool avec les chats et tout. On se marche pas dessus, c'est assez confort. Et puis il est quand même bien équipé aussi. On a différentes sources d'énergie justement, donc ça c'est plutôt cool. On a en arrière sur un espèce de rack accroché au véhicule une génératrice, donc qui fonctionne à l'essence, qui nous permet de faire tourner n'importe quel équipement dans le camping-car ou dans le VR comme vous préférez, une fois que c'est démarré. On a les panneaux solaires sur le toit. Même chose, je vous raconterai rapidement. On a dû changer le convertisseur. En changeant, on a pris plus puissant, donc là en prenant plus puissant, ça nous permet justement d'utiliser aussi plus d'éléments. Et puis après on a les branchements électriques classiques. Donc là, comme vous le voyez en ce moment, d'ailleurs on est sur ce qu'on appelle les RV Park aux États-Unis, ou même en Ontario, etc., dans les régions anglophones, on va dire. On est arrivé hier et puis là c'est ça, on est branché sur une borne électrique et donc on peut tout faire fonctionner, c'est parfait. Donc c'est pas mal ça. Comment ça va se passer pour les prochaines vidéos? Là mon but en fait, tout d'abord c'est ça, c'est de vous présenter le voyage. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous mettrai un exemple du trajet qu'on compte faire, même si ça risque de changer. Et puis le but ça va être de vous filmer ça en condensant plusieurs visites dans une seule vidéo. Donc là, pour vous donner un exemple, demain on repart de Sault-Sainte-Marie, donc là on est côté américain, en direction de Chicago. Normalement on a une ou deux étapes avant d'arriver à Chicago, donc dans 2 ou 3 jours on y est. Et puis après ça on va partir direction le Mont Rushmore, Yellowstone, Grand Teton, etc., etc. Donc j'essaierai de vous condenser tout dans une vidéo, faire un résumé de peut-être une semaine pour que vous puissiez vivre ça avec nous, si ça vous plaît. J'espère que ça vous plaira. Et puis c'est ça, le but c'est de vous emmener avec nous pour que vous puissiez nous suivre dans notre projet. Plutôt cool. Donc c'est pas mal ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que oui, vous expliquer peut-être un peu le trajet là, comme on l'a fait, parce que on a eu des déconvenues malheureusement, ce qui fait que j'ai pas pu filmer comme je voulais le début du trajet. En fait, à vrai dire, j'ai quasiment rien filmé. Et là on a décidé de se poser 2 jours aussi pour pouvoir souffler un petit peu, parce que c'était quand même intense les premiers jours. Pour vous donner un exemple, on est parti la première journée en direction de la frontière en fait, et puis on s'arrête donc le premier soir sur un parking qu'on avait trouvé sur une application. Et donc je me dis c'est parfait, on se pose, on va pouvoir utiliser l'énergie des panneaux solaires pour avoir de la lumière, etc., pouvoir recharger les téléphones et tout le soir avant de se coucher. Et voilà que je fais les branchements et rien ne marche. Donc un peu le seum, du coup obligé de démarrer la génératrice c'est bruyant, donc t'as pas envie. Et merci le petit van, on va le laisser passer. Ok, on peut y aller. Donc c'est ça, la génératrice, t'as pas envie de la laisser tourner non plus trop longtemps, parce que ça prend un peu dans les oreilles, ça prend un peu la tête quoi. Donc ça a fait un peu chier, puis il a fallu qu'on trouve une solution. Finalement je vous la fais bref, on a trouvé une solution hier, donc 3 jours après quand même,
Avant de passer la frontière, on est allé voir un gars qui nous a dit que c'était ce que je pensais d'ailleurs, le convertisseur qui était mort. Donc on s'est arrêté sur un Canadian Tire. On était là un peu en mode MacGyver sur le parking, à avoir acheté un nouveau convertisseur, changer, refaire les branchements, machin. Finalement, avec le recul, on en rit hein, maintenant, mais sur le moment, c'est pas forcément cool. Mais donc voilà, donc là on a fait ça. Donc on est arrivé à la frontière en 4 jours. On est parti le 11 mai 2024, si vous voulez savoir. Et puis voilà, j'arrêterai là. Le but, c'est de vous emmener avec nous, comme je disais. Donc j'espère que ça vous plaira. On se retrouve très vite pour la suite des aventures. Tenez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À la prochaine. Ciao! Hop, hop, hop. Avant que la vidéo se termine, je voulais passer un petit message à la famille et aux amis. Vous vous reconnaîtrez, qui nous ont aidés à organiser le voyage, qui nous ont aussi aidés pour les petites déconvenues qu'on a eues les premiers jours. Un grand merci à vous. C'est cool de pouvoir compter sur des gens, même quand on est à des centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc voilà, c'est vraiment très apprécié. Et puis, dernière chose, je voulais vous partager un petit rêve bizarre que j'ai fait la nuit dernière. Alors, je vous laisse regarder ça. Et sur ce, bisous et à la prochaine. Ciao! Be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to pimp my ride. Bienvenue dans Pimp My Camping Car. Suis-moi, faut que je te montre à quel point ce camping-car est un monstre. Ramène-toi, ramène-toi. Est-ce que t'es prêt? C'est parti. Regarde-moi ce moteur, mec. C'est un putain de V8. Un monstre de puissance, en fait. Tu ne t'imagines même pas. Maintenant, regarde-moi cette beauté. Il est plus long que Victor Wembanyama et ça, il faut le faire. Si tu veux, tu peux faire dormir 6 personnes dedans. Je sais pas si je le ferai, mais tu peux. Faut que je te montre un autre truc. Attention aux félins. Si tu essayes de rentrer, ils vont te massacrer. Rentre, rentre, vas-y, rentre. Ah, t'es encore là. C'est cool de te revoir. Regarde-moi la beauté de cet intérieur. Il faut que je te montre. Viens, je te dis. Ça, tu vois, c'est le poste de pilotage. C'est ici qu'on domine la bête. Et là, t'as vu la qualité des matériaux? Regarde-moi ce bois. C'est le plus beau bois que j'ai jamais vu de ma vie. Maintenant, admire ce lit. Tu peux y mettre 2 personnes. Et nous avons 2 chats, donc ça tombe bien. Regarde ici. Tu peux t'asseoir, boire ton café. Tu fais ce que tu veux en fait. Et après ça, suis-moi. Ici, c'est l'endroit où la magie opère. Tu peux cuisiner des meilleurs plats que ta grand-mère. Des pâtes, de la salade, du riz. Tu peux faire tout ce que tu peux imaginer. Ici, tu as un robinet qui fait couler de l'eau. J'ai quasiment jamais vu ça. Suis-moi maintenant. Maintenant, tu rentres dans la chambre des maîtres. Tu trouveras rien de plus confortable que ça. Quand je dors ici, je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est tellement confortable. J'ai jamais autant rêvé que depuis que je dors dans ce lit. Et maintenant, le clou du spectacle. Ici, c'est la salle d'hygiène. Regarde-moi la propreté de ces toilettes. Et derrière, tu as cette douche très spacieuse. Maintenant, tu constates que ce camping-car est incroyable. Mon gars, c'était Pimp My Camping Car. Prends soin de toi et à la prochaine. So you wanna be a player, but your wheels ain't flying. You gotta hit us up to get a pimped out ride. You got to